les esprits réclameurs. Luc chapitre 22, verset 31. D'abord, il faut comprendre qu'un esprit réclameur, c'est celui qui va pour réclamer quelque chose. Une réclamation, c'est une action de se dresser à une personne ou à une autorité et réclamer un droit ou une chose due. C'est exiger un droit ferme. Donc, quand vous voyez quelqu'un s'en va réclamer quelque chose, revendiquer quelque chose, il estime qu'il a un droit dessus. Qui sont les esprits réclameurs? Les esprits réclameurs sont des démons, des esprits impurs à la solde de Satan, ayant pour rôle de protester, de contester, enlever, soustraire, arracher, prendre, lorsque la preuve de la revendication ou du préjudice est avérée. C'est une sorte d'agent d'impôt, une sorte de contrôleur qui viennent vérifier dans votre vie si vous êtes en règle et si vous ne devez pas. D'où leur nom, esprit réclameur. Leur rôle est également de vérifier pour s'assurer que vous ne portez aucune dette, aucune réclamation sur vous. Dans le monde spirituel, il y a deux camps qui se vouent une guerre qui ne date pas de maintenant. Et ces deux camps sont le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Le monde de la lumière, qui est le royaume de Dieu, c'est un royaume à part entière qui a sa constitution, ses lois et ses commandements, son mode de fonctionnement et son mode opératoire. C'est pour dire tout ce que tu trouves dans un royaume normal, comme le royaume d'Angleterre, c'est pareil. Il y a toute une vie au ciel. Le royaume des ténèbres est constitué comme suit. On va voir au fait jusqu'à où là-bas se logent les esprits réclameurs. Lucifer, appelé Satan, le roi de ce royaume, l'antichrist, son fils, le faux prophète, son prêtre. Nous avons au 4e niveau les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est des destructeurs. Ils sont animés d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Après les esprits méchants viennent les principautés. Après les principautés, nous avons les autorités. Après les autorités, nous avons les dominations. Après les dominations, nous avons les démons et autres esprits impurs. Et pour finir, les larbins, les sorciers, c'est-à-dire le plus bas, des ramassis, des torchons, de l'échelle satanique, les sorciers. Dans l'échelle satanique, ceux-là, on ne les calcule même pas dedans. C'est pourquoi on les appelle l'esprit humain. Dans le lot des esprits impurs, c'est là que se trouvent les esprits réclameurs. Eux, les esprits réclameurs, ils sont aussi à l'avant-dernier niveau de l'échelle. Et eux, ils s'en vont pour aller réclamer ce qui revient de droit à Lucifer. Il n'y aurait pas d'encaissement s'il n'y a pas de créance. C'est-à-dire si on ne doit pas. Mais pour qu'on envoie des agents des impôts chez toi, c'est que ça a été avéré que tu dois. Il est à noter et à préciser que le royaume de la lumière produit tout ce qui est lumière et tout ce qui est bonnes œuvres. Entre autres, le partage, l'amour de son prochain, le pardon, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, l'humilité, la sanctification, la vie de prière, la lecture de la parole de Dieu et la pratique du jeûne, etc., etc. Toutes ces choses sont du royaume de la lumière. Les œuvres et pratiques du royaume des ténèbres sont le mensonge, la cupidité, l'avarice, l'égoïsme, la méchanceté, la gourmandise, les excès de table, l'adultère, l'impudicité, la fornication, le vol, l'hypocrisie, la sorcellerie, les critiques et calomnies, la malhonnêteté, la colère, la rancœur, la haine, la rébellion et la désobéissance à l'autorité qui est établie sur toi, la pornographie, l'addiction à Internet, les querelles, l'alcoolisme, etc., etc. Toutes ces choses sont les produits et les fabrications du royaume des ténèbres. Parce que chaque royaume a les produits qui sortent de son sein. Le royaume de la lumière a les produits que lui il envoie sur le marché. Maintenant, le royaume des ténèbres, lui aussi, il a pour lui qu'il met sur le marché. Comment se font les réclamations? Tout produit qui sort d'un royaume, il y a son sticker dessus pour dire que ça vient de telle maison de fabrication. Et toi qui consommes là, le produit là, la maison a un droit qu'il reçoit sur le produit que lui il a mis sur le marché. Alors donc, Satan, il est le maître des ténèbres. Satan est le maître de tout ce qui est mal. Satan est le créateur, concepteur, initiateur du mal. Avant Satan, il n'existait pas le péché. Le péché n'avait jamais existé avant. Donc c'est Satan qui a créé ça. Donc ce droit-là lui est échu. Donc qu'est-ce que Satan fait? Il se trouve que quand tu décides de devenir chrétien, c'est un autre royaume qui n'a rien à voir avec lui, son royaume. Donc si toi tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'il se trouve que tu te retrouves en train de faire ce qui appartient au royaume que d'après toi tu dis avoir laissé régner, qui sont entre autres le mensonge. Regardez à qui Jésus attribue la paternité de tout ce qui est mensonge. Jean 8. 44. Allant simplement sur ce fait, ça veut dire tout ce que vous voyez qui existe sur la terre là, a une paternité. Il n'y a jamais un enfant bâtard
c'est faux. C'est juste un père inconscient qui n'a pas reconnu l'enfant. Ce qui veut dire, le mensonge a un père. La pornographie a un père. L'adultère a un père. L'impudicité a un père. La colère a un père. Toutes ces choses ont un père. De quel royaume dis-tu que tu es? Parce que le royaume de la lumière n'a pas créé ces produits-là que tu pratiques là. Ta consommation d'internet, où tu es incapable de prier 30 minutes, tu fais veiller sur internet. Sorcière, sorcier, païen, soi-disant déguisé en chrétien. Faut pas te camoufler. En Jésus, faut te camoufler. Ce que tu es réellement là, ça sort. Qui est le père de tout ce que tu pratiques? Une femme qui a une colère incontrôlée, un homme qui a une colère incontrôlée est disciple de Satan. Parce que c'est Satan qui est descendu, jeté du ciel sur la terre, animé d'une grande colère. Les esprits réclameurs, chaque fois que bonne nouvelle doit venir devant toi, chaque fois que bénédiction doit venir devant toi, Satan envoie un esprit réclameur. Alors, comment les choses se passent? Quand toi tu es dans le royaume de la lumière, ça veut dire tu dois t'instruire, tu dois te cultiver, tu dois apprendre le fonctionnement de ce royaume. Qu'est-ce que ce royaume n'aime pas? Qu'est-ce qu'on ne pratique pas là-bas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas là-bas? Qu'est-ce qu'on doit abandonner là-bas? Qu'est-ce qu'on ne touche pas là-bas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas là-bas? Qu'est-ce qu'on ne manifeste pas là-bas? Tout ça, tu dois connaître. Parce que le maître de notre royaume de lumière dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Et donc, si tu as Christ pour Seigneur, tu dois pratiquer les œuvres de la lumière. Tu dois pratiquer de bonnes œuvres. Mais on ne doit pas te voir. Tu n'as pas encore supprimé depuis que tu es converti le numéro de ta petite go. Pendant que tu es même dans l'église, tu es encore en contact avec ce fameux ex. Cette fameuse ex. Du genre, on ne sait jamais. Hypocrite que tu sois. Peux-tu suivre le Seigneur et suivre en même temps Belzébul? C'est pas possible. Tu es obligé de choisir. C'est comme ça que fonctionne la vie chrétienne. Soit tu es chrétienne, soit tu es païenne. Ma chérie, si tu es païenne, au moins elle a la force d'assumer ta païenneté. Mais ne mets pas sur toi un semblant de revêtement. Chrétienne, enfant de Dieu, soi-disant servante de Dieu ou même maman pasteur. Quand on revêt le titre de servante de Dieu, il faut marcher dans l'honorabilité de ce titre. Papa pasteur. Donc tu couches avec les filles de l'église, c'est pourquoi. Les fidèles donnent leurs dîmes, leurs offrandes. Toi tu dois t'asseoir ça dans maquis avec tes maîtresses. Affiche clairement le camp où tu es et puis c'est fini, basta. Parce que Satan, il est tellement rancunier que lui, il ne fait pas comme Dieu. Hein. C'est Dieu qui est tellement amour. Dieu est tellement bon. Dieu, il déchire tous les dossiers, tout ce que Manu a fait avant. Satan ne déchire jamais ce que toi tu as fait avant. Hein. Il stocke tout ça et il confie ça à ses esprits réclameurs, les débiteurs. Et c'est ceux-là, quand toi tu te trompes pour pratiquer ce que tu as renoncé avant, ça fait une dette qui est sur toi. Et toi tu ne sais pas, hein. Quand tu continues de pratiquer, tu augmentes ta dette. Dans la banque du crédit, tu es en train de remplir ton compte de crédit. Hein. Comme lui, il se reconnaît comme le père du mensonge. Ce sticker est sur lui. Quiconque pratique ça devient son fils, sa fille. Et un matin, chaque promesse que Dieu nous fait est rattachée à une saison. Quand la saison arrive, écoutez bien comment les esprits de réclamation fonctionnent. Ils ne t'enquiquinent pas tant que tu n'es pas dans la saison pour recevoir quelque chose pour que tu passes à un autre stade. Lui, il n'a pas de problème avec toi. Quand il voit que le temps où l'Éternel veut maintenant, il y a un temps où il était inscrit dans son agenda qu'à cette date-là, tu devais entrer dans tes pleines bénédictions. Qu'est-ce que maintenant Satan fait? Il appelle les esprits réclameurs. Allez prendre le nouveau dossier de ce que la personne fait maintenant qu'elle a accepté le Seigneur. Donc il prend l'ancien dossier de ce que tu faisais avant d'être chrétien et de ce que normalement tu es censé ne pas faire. Mais que tu fais? Il prend ce nouveau dossier. Il joint les deux. Il s'en va devant le trône de Dieu. Et puis il dit, la personne l'a dit qu'elle est de ton royaume. Et elle ne fait pas les œuvres que tu fais. La personne fait et accomplit moi mes œuvres. Quand il finit de présenter tout le dossier que lui il a monté en accusation, il dit à Dieu, tu as mis le monde dans une ère de grâce. C'est parce qu'ils sont dans la grâce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Quittons sur le trône de grâce là. Allons sur le trône de justice. Donc sur son trône de justice, Dieu est intransigeant. La seule chose qui va empêcher Dieu d'aller dans le trône de justice, c'est lorsque la personne en faute, la personne en condition de péché se repent, s'humilie et puis abandonne sa faute, renonce à ça. C'est ça qui va faire dire à Dieu, bon, tu voulais m'envoyer sur le trône de justice, mais il se trouve que la personne a un avocat. Voici son avocat. En tout ce temps-là, Jésus n'a pas encore parlé. Hein. Jésus est là d'abord. Lui, il regarde, il attend que toi tu te repentes et que tu renonces à tout ça. Donc, quand tu renonces à tout ça, c'est là que Jésus sort et puis il présente sa main, sa paume, sa côte, sa tête, ses pieds à son papa. Pour dire à son papa, c'est pour tout ça là que je suis allé mourir pour eux. Mais ça, tant qu'il n'y a pas de repentance, ce n'est pas possible. Pour tout
tout mensonge, il y a une réclamation. Pour tout vol, il y a une réclamation. Pour toute dîme qui n'ont pas payé, il y a une réclamation. Mais ils ne savent pas. Et quand les démons de réclamation viennent maintenant pour faire entrer un dossier en réclamation contre toi, c'est là que tu vois la personne là, il travaille et puis il a main percée. C'est-à-dire son argent ne lui suffit pas. Il ne va jamais réussir à boucler son mois. Les problèmes viennent de partout. Vous savez pourquoi? Il y a réclamation sur sa tête. On bousille son commerce. Rien ne marche. Elle a fait un vœu à l'église. Je donne ceci à Dieu. Où est l'enveloppe? Voici comment tu t'es retrouvé toi-même dans une prison de réclamation. C'est la raison pour laquelle Satan n'a même pas eu peur. Il est venu s'arrêter devant Jésus pour réclamer Pierre. C'est pour dire que tu peux marcher même avec même le plus grand serviteur de Dieu. Ta vie ne va pas aller quelque part, ma fille. C'est que tu es dedans. C'est ça qui fait que bénédiction ne vient pas vers toi. L'Éternel t'a promis. Mais il y a des esprits de réclamation qui, eux, prennent les dossiers de ton caractère, de ton comportement, de tout ce que tu fais qui est caché là. Ils déposent devant le trône de Dieu.